Je donne souvent l'exemple de la pilule, par exemple. On a présenté la pilule et la contraception comme une libération pour la femme. Vous vous rendez compte ? Jouir sans entrave, pouvoir avoir une vie sexuelle génialissime et hyper épanouie, voilà, parce qu'en fait on n'aura pas le risque d'avoir des enfants. Voilà, on a présenté vraiment la pilule comme l'outil de libération sexuelle par excellence pour la femme, et finalement on se rend compte que, au contraire, avec la pilule, la femme est encore plus esclave, est encore plus objet, c'est-à-dire que l'homme peut faire ce qu'il veut, presque quoi, de la femme, et il est sûr, ou quasiment sûr quoi, qu'il n'aura aucune responsabilité, qu'aucune paternité ne va en découler, et finalement c'est là qu'on s'aperçoit que la femme est encore plus réduite au rang d'objet. Avant, lorsqu'il n'y avait pas la contraception, je pense que la femme était quand même beaucoup plus respectée, et les relations sexuelles étaient quand même beaucoup plus respectées aussi d'ailleurs, beaucoup plus sacralisé d'une certaine façon. Pourquoi l'Église demande d'attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles, par exemple? Tout simplement pour protéger la femme, pour protéger le potentiel enfant, pour protéger la famille. Puisque si vous avez un enfant avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié, qui était peut-être juste une personne que vous connaissiez même pas, une personne qui ne va prendre aucune responsabilité pour cet enfant, évidemment que vous êtes en position de faiblesse ensuite. Donc voilà, on ne s'engage dans une relation sexuelle que si on s'engage dans toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Donc bon, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, mais voilà, par exemple, exemple de la pilule, soi-disant libération de la femme, et finalement absolument pas, elle est encore plus réduite au rang d'esclave et d'objet.